Bonjour à tous, vendredi 28 février, dernier jour d'une semaine très animée avec donc des indices qui sont toujours en repli, moins 2,90 sur le CAC, on était à moins 4 à l'ouverture, moins 3,5 sur le DAX, donc le CAC actuellement autour des 5300 points, on arrive dans des zones support quand même importantes, vous voyez, si on prend un petit peu de recul, donc là on en est à 13% de baisse depuis quasiment le début de la semaine. Alors c'était partant du point haut de fin de semaine dernière, mais hormis vendredi on était un petit peu revenu en arrière. C'est surtout à partir de lundi que la baisse s'est accélérée. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est hyper violent. Donc on en est à 13% de baisse par rapport au plus haut et on arrive donc dans une zone 5200, 5250 qui est quand même importante. Ça commence à faire. C'est un support objectif important. En tout cas moi sur des achats de put que j'avais jusqu'à présent, les fameux 5002 qu'on avait payé 20, eh bien, et qu'on avait proposé à nos abonnés trade du jour à ce moment-là. On se souvient, c'était le 12 décembre. Vous voyez, ça date, hein, c'était pas hier. Eh bien, on fait plus de 10 fois la mise dessus, donc bien évidemment, on bouge. Donc moi, je vais solder sur cette zone de 200-250. Alors c'est sûr que aborder ces marchés-là en termes de directionnel est devenu compliqué du fait de l'énorme volatilité. Vous voyez, rien que là, hein, ce matin, on est passé de 5260 à 5360. Vous voyez, quand à une époque, si on avait 30 points entre les extrêmes du jour, on était déjà content. Là, on a des mouvements d'une centaine de points assez facilement. Le marché continue de bouger dans le vide, vous voyez, avec un petit peu de pression, un peu de panique, sans véritable conviction. Vous voyez, la question que l'on se pose, c'est que font ceux qui étaient hyper optimistes sur 6000, 6100, qui disaient que tant que les résultats d'entreprise vont, tout va. Là, ils vont en prendre un sérieux pet quand même avec ce qui se passe, hein. Donc, il y a pas mal d'entreprises qui annoncent des profit warnings et des grosses, hein, notamment. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, qu'on voit que pour l'instant, il n'y a aucune contrepartie, aucune résistance. Donc les marchés baissent fortement. Nous, on cherche toujours principalement à vendre des puts. Ça n'a pas changé. On essaie de profiter d'une situation de haute volatilité pour vendre des puts. Donc là, sur certaines options, on a des vols autour de 40. Vous voyez, là, sur le 5002, là, il y a une vol de 40. Donc c'est beaucoup, hein, pour vous. Pour remettre un petit peu en perspective, lorsqu'on était à 6100, on était autour de 10 de volatilité. Oui, et c'est ce qu'un membre du forum nous disait cette semaine. C'est une semaine enrichissante d'un point de vue financier pour tout ce qu'on a mis en place, mais également d'un point de vue intellectuel. Oui, on apprend énormément, enfin, on transmet énormément de choses sur notre forum audio, donc l'articulation entre les différentes stratégies en fonction de l'évolution de la volatilité. Donc là, on est dans une situation de vente de put avec sur des rebonds, des ventes de futurs, mais en étant prudent et surtout en n'en faisant pas trop, que ce soit des ventes de put ou des ventes de futurs, dans la mesure où, pour l'instant, la visibilité reste extrêmement faible. Oui, d'un point de vue graphique, 5200-250, c'est une zone importante, mais pour l'instant, il n'y a pas de stabilisation, il n'y a rien, il n'y a que de la violence avec des énormes gaps encore ce matin, donc il n'y a pas de quoi monter des grosses positions. Donc on vend sur rebond. Ce matin, on proposait, sur le forum, alors c'est sûr que pour le trade du jour, c'est un peu plus compliqué vu qu'il faut être très dynamique, mais on proposait de vendre vers 50-60, et on donne des bornes comme ça de 10-15 points, parce que c'est rien hein, vu la vol qu'il y a. Donc 50-60, c'était la zone de vente. Là, on est sur une zone d'allègement. Si on retourne vers 60 dans un délai assez court, on pourrait vendre hein, en double top. On peut continuer à alléger sur 80. Moi, je suis placé jusqu'à 5240-50, je ne sais plus exactement combien. Sur le DAX, on cherche à vendre aussi, on n'est pas pressé. La première zone de vente a été atteinte. Hein, vous voyez le pullback avec cette nuit à 5 heures du mat. Au-dessus, c'est la résistance 12 120 à peu près, 120, 140. Vous voyez cette grosse zone-là. Les niveaux, donc toujours pareil, hein, de cette nuit avant l'accélération à la baisse. À noter la forte reprise de l'euro-dollar, vous voyez, qui est passé en quelques temps de 1,0820 et 1,1020. Donc reprise de 200 points. C'est violent. Donc nous, on s'y était préparé en achetant des calls précédemment vers 1,08 60 80, je ne sais plus exactement. Donc notamment des turbocalls. Hein, vous regarderez les replays du point bourse à ce moment-là si vous le souhaitez, lorsqu'on était dans cette zone-là. Derrière, donc forte reprise. On continue de travailler avec un biais baissier. On n'a pas changé d'avis. C'est pas parce qu'il y a une reprise pour l'instant, ça ne reste qu'une reprise technique. Mais bien évidemment, il faut être prudent. Donc on vend. Ce matin, on propose une vente vers un 10,40, je crois.
comme ça. Donc, vous voyez, on propose des niveaux un petit peu éloignés. C'est une façon aussi de botter un petit peu en touche en disant, allez, on se met un peu loin. Si c'est fait, tant mieux. Si c'est pas fait, c'est pas grave. Vu qu'on est en reprise, on n'est pas obligé d'être en position non plus. Il faut garder un comportement opportuniste, que ce soit sur les indices ou sur l'eurodoll. Et surtout que sur l'eurodoll, ben, on a fait un festival ces derniers temps avec toutes les ventes qui ont été faites, qui ont fonctionné. Donc, bon, je le répète régulièrement, mais on a déclenché un signal de vente en avril 2018, on est toujours dessus. Donc, c'est pas parce qu'on a une reprise pour l'instant de 200 pips que ça change quoi que ce soit. En tout cas, nous, on ne se fait pas attraper dans cette vente-là. Et en tout cas, on l'avait préparé en achetant des calls. Sur les actions, il y a pas mal de résultats ce matin. De toute façon, bah, vous voyez, il y a des gaps à la baisse, il n'y a que des valeurs dans le rouge. Regarde, là, dans toutes les listes, allez, à part Novacite, vous voyez, c'était la seule dans le vert. Vous voyez, de toutes les listes qu'il y a ici, il n'y a que des valeurs dans le rouge, avec pour certaines des fortes baisses, l'image d'Engie qui perd 5, Safran moins 5, Arcelor c'est un peu pareil, Airbus donc qui a fait un trou d'air à l'ouverture qui se reprend, donc Airbus qui est sur des niveaux d'achat possibles, dans une optique moyen-long terme. Vous avez LVMH aussi qui est un peu dans cette situation-là, sur des niveaux d'achat moyen-long terme. Au niveau des volumes total, LVMH, Airbus, les plus grosses pondérations du CAC. L'indice, lui, il en est à moins 3,5. Donc, on en est à 767 millions. Vous voyez, là, ça accélère. Parce qu'habituellement, lorsque c'était plus calme, on était autour de 250, 300. Là, on est à 760. Vous voyez, donc c'est plus du double de ce qu'on fait habituellement à cette heure-ci. C'est normal, conditions de marché exceptionnelles, volume exceptionnel aussi. Bon, bah, au niveau de l'aspect, autant dire que c'est pas la peine de se regarder ce qu'il y a sur les mid et small. Vous voyez, bon, il y a Novacite qui bouge fort. Pour le reste, c'est qu'à la baisse. Donc, hormis dans une optique moyen long terme de rentrer quelques valeurs en portefeuille, vous voyez, comme Unibail par exemple pour privilégier le rendement, comme pourquoi pas Airbus, LVMH, vous voyez, des valeurs comme ça qui sous-performent pas trop, enfin qui ont bien surperformé précédemment, qui reviennent un petit peu en arrière, donc pourquoi pas dans cette optique-là. Sinon, à court terme, eh bien, il faut privilégier donc des ventes d'options sur de l'indice, des ventes de put. C'est bien plus sécurisant que de travailler des valeurs. Donc, voilà un petit peu les idées. Voilà comment on aborde cette phase de marché qui est chaude. Et nous, franchement, on travaille super bien, on la traverse très très bien. Et ben, souvenez-vous aussi, quand en fin d'année dernière, Jean-Louis avec son fameux barrez-vous, moi je me souviens, j'étais passé sur BFM à plusieurs reprises en fin d'année dernière en disant de toute façon il y aura un pépin en début d'année. Pour nous, ça me paraissait inévitable. Alors on aurait pu se tromper, bien évidemment. Et c'est pour ça que sur nos stratégies, eh bien, on a acheté des calls face à des ventes de futurs. Là, il y a moins de visibilité, mais il y a une fenêtre de tir pour vendre des options, donc on vend des puts. Voyez. Allez, je vous laisse. Merci de votre intérêt. Mais n'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et vous voyez, même dans des marchés un peu chauds, on fait beaucoup de choses, on reste présent. On reste fidèle à ce rendez-vous du Point Bourse. Bonne séance à tous, bon week-end, et puis à lundi.